Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer les enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Les flammes dansaient dans la nuit, dévorant tout sur leur passage, mais ce n'était pas seulement un bâtiment qui brûlait. Une mosquée blanche, symbole de paix et de spiritualité, disparaissait sous les cendres à Los Angeles. Cet événement tragique a touché bien au-delà des murs de ce sanctuaire. Était-ce un simple accident ou un signe divin? Comment une communauté, unie par la foi, peut-elle renaître face à une telle épreuve? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire bouleversante, là où les flammes n'ont pas seulement détruit, mais révélé la profondeur d'une foi inébranlable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Une tragédie sous un ciel de cendres. Imaginez un crépuscule rougeoyant où le feu semble rivaliser avec les étoiles pour dominer la nuit. Les flammes, hautes et furieuses, engloutissent la structure immaculée de la mosquée blanche, autrefois un havre de paix et de spiritualité. Les sirènes hurlent, se mêlant aux sanglots des croyants qui observent, impuissants, la destruction d'un lieu qui incarnait leur foi. Sous ce ciel chargé de cendres, chaque étincelle qui s'élève dans les airs raconte une histoire, celle d'une communauté mise à l'épreuve. Était-ce un simple accident, un événement aléatoire dans un monde chaotique? Ou bien cela faisait-il partie d'un dessein divin, un rappel qu'aucune attache terrestre ne peut rivaliser avec l'éternité d'Allah? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avait enseigné « Le croyant est comme une plante tendre que le vent courbe parfois, mais qui se redresse toujours », rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce contexte, les flammes deviennent plus qu'un élément destructeur. Elles sont un test, une interrogation adressée à chaque croyant présent. Serez-vous parmi ceux qui se laissent abattre par les épreuves, ou parmi ceux qui s'élèvent au-dessus de leur douleur, comme le phénix renaissant de ses cendres? Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Coran 2 en 55. Ce verset, souvent récité dans les moments de difficulté, est ici plus qu'un réconfort. Il est une promesse. Une promesse qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ne teste jamais une âme au-delà de ses capacités. Pourtant, cette promesse appelle à une réflexion profonde. Comment trouve-t-on la patience face à une perte aussi poignante? La mosquée blanche n'était pas qu'un édifice. Elle était un symbole, un phare spirituel pour des milliers de personnes. Les murs racontaient les récits des prières murmurées à l'aube, des invocations faites dans les larmes et des enseignements qui guidaient les âmes égarées vers la lumière. Dans ces couloirs résonnaient les rires des enfants, les discussions animées des fidèles après le Jumu'ah et les douces mélodies des récitations du Coran. Perdre ce lieu, c'est perdre un espace où l'on se sentait proche d'Allah, où les cœurs trouvaient repos et réconfort. Et pourtant, au milieu de cette perte, un autre rappel puissant surgit. À Allah nous appartenons, et c'est à lui que nous retournons. Plan 256. Ces mots, simples mais profonds, rappellent que tout ce qui existe dans ce monde appartient à Allah. Les mosquées, aussi sacrées soient-elles, sont des symboles matériels de sa grandeur. Leur destruction ne doit jamais être perçue comme la fin, mais comme une opportunité de renouveler notre foi et notre reliance à Allah. Imaginez un instant, si vous étiez parmi les fidèles témoins de cette tragédie, que ressentiriez-vous? Votre cœur serait-il empli de douleur? Ou trouveriez-vous la force de vous tourner vers Allah, les mains levées dans une invocation
Elle reflète la profondeur de notre confiance en Allah, même face à l'inexplicable. Ce drame est une invitation à se demander qu'est-ce qui, dans notre vie, constitue notre mosquée blanche? Quelle attache matérielle occupe une place disproportionnée dans notre cœur? Et si elle venait à disparaître, serions-nous capables de répondre, comme les croyants patients, « Seigneur, nous acceptons ton décret et plaçons notre confiance en toi. » Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Une communauté unie dans l'épreuve. Les flammes se sont éteintes, ne laissant derrière elles qu'un paysage de cendres et de ruines. Mais quelque chose d'invisible, d'indestructible, brûlait encore, la foi des croyants. Dans les heures qui ont suivi la tragédie, un autre feu s'est allumé dans les cœurs, celui de la solidarité et de l'espoir. Rassemblés sous un ciel lourd de fumée, les membres de la communauté ont trouvé refuge les uns dans les autres. Il y avait des larmes, oui, mais aussi des mains tendues, des murmures de réconfort, et surtout des invocations. Les voix, unies dans une harmonie poignante, récitaient des versets du Coran comme un rempart contre le désespoir. L'un de ces versets semblait capturer l'instant. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » Coran 303. Dans cette épreuve, la communauté ne voyait pas seulement une perte, mais un rappel puissant. L'unité est une lumière qui ne peut être éteinte, même par les flammes les plus féroces. Au milieu de ces décombres, une histoire particulière a marqué les esprits. Un jeune homme, les vêtements couverts de suie, s'est avancé timidement. Dans ses mains, il tenait un objet qui semblait miraculeusement épargné par le feu. Un exemplaire du Coran. La couverture était intacte, et les pages, bien qu'entourées de débris, étaient indemnes. Les larmes aux yeux, il a raconté « Lorsque j'ai vu le livre sacré, épargné par le feu, mon cœur s'est apaisé. C'était comme si Allah nous disait « Ma parole est indestructible ». Ce moment a figé le temps. Les murmures des spectateurs se sont transformés en une reconnaissance silencieuse du miracle. Ce Coran, intact parmi les ruines, était plus qu'un livre, c'était un message. Un rappel divin que, même lorsque tout semble perdu, sa parole reste éternelle et immuable. Le jeune homme, inspiré par ce signe, a partagé une réflexion qui a touché les cœurs. Peut-être que cette destruction n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Peut-être qu'Allah nous rappelle que la foi ne dépend pas des murs d'une mosquée, mais de ce que nous construisons dans nos cœurs. Ce témoignage résonne avec un verset puissant. En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux, disant « Ne craignez rien et ne vous affligez pas, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Coran 41-30. Ces paroles, récitées avec émotion par un vieil homme dans l'assistance, ont apporté un apaisement collectif. Les fidèles, qui quelques instants plus tôt pleuraient la perte de leur mosquée, trouvaient maintenant du réconfort dans l'idée que leur foi était plus forte que jamais. Mais était-ce vraiment un simple hasard? Le Coran intact, retrouvé parmi les débris, n'était-il qu'une coïncidence ou bien un message divin pour rappeler aux croyants de garder espoir, même dans les pires épreuves? L'histoire regorge de récits où Allah envoie des signes pour renforcer la foi de ses serviteurs. Rappelez-vous l'histoire d'Ibrahim, Abraham, paix soit sur lui, jeté dans un feu qui, par la volonté d'Allah, devint frais et paisible. N'est-ce pas là un parallèle pour cette communauté de Los Angeles? Dans ces moments d'épreuve, une question surgit dans les cœurs. Et si cette tragédie était en réalité une opportunité de se rapprocher d'Allah, de renforcer les liens au sein de la communauté et de construire une foi encore plus inébranlable. La douleur de perdre un lieu de culte est réelle, mais elle rappelle aussi une vérité fondamentale. Une mosquée n'est pas uniquement faite de briques et de pierres. Elle est vivante à travers ceux qui y prient,
ceux qui récitent le Coran, ceux qui enseignent et transmettent la sagesse d'Allah. Les flammes ont détruit les murs, mais elles n'ont pas consumé l'esprit de cette communauté. Elles se sont unies, non pas autour de la perte, mais autour de la promesse qu'Allah leur a faite. Quiconque se confie à Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. 3. Les flammes et la purification spirituelle. Les flammes ont englouti les murs, mais elles ont laissé un message, celui de la purification. Dans la symbolique islamique, le feu n'est pas seulement un destructeur, il est un outil de transformation, un moyen par lequel Allah épure et affine les âmes, comme l'or est purifié dans le creuset. Ce drame, aussi dévastateur qu'il soit, pourrait-il être interprété comme une opportunité divine pour se recentrer sur l'essentiel? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné une vérité intemporelle. Les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui leur ressemblent. Rapporté par Tirmidhi. Ces paroles résonnent dans les cœurs de ceux qui cherchent à comprendre les épreuves à la lumière de la foi. Lorsque les flammes ont ravagé cette mosquée blanche, elles ont rappelé que même les structures les plus sacrées de ce monde sont temporaires. Ce n'est pas la perte d'un bâtiment, mais une invitation à regarder au-delà du matériel, vers ce qui est éternel. Le Coran nous rappelle avec force « Toute âme goûtera la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et vers nous vous serez ramenés. » Coran 21-35. Chaque événement, qu'il soit perçu comme un malheur ou une bénédiction, est une épreuve. La destruction de cette mosquée n'est-elle pas un rappel que tout ce qui existe dans ce bas monde est éphémère? Les murs peuvent tomber, mais les cœurs qui portent la foi restent debout. Dans ce contexte, l'image du feu prend un sens profond. Dans la fabrication de l'or, le feu brûle les impuretés pour révéler un métal plus pur, plus brillant. De même, les épreuves dans la vie d'un croyant sont là pour purifier son âme, lui faire abandonner l'attachement excessif à ce monde et le rapprocher d'Allah. Cette perspective est ancrée dans un hadith où le prophète, paix et salut sur lui, dit « Aucun mal ne touche un croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, même une épine qui le pique. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, pour la communauté de Los Angeles, ce drame pourrait devenir une bénédiction voilée. Peut-être est-ce l'occasion pour eux de renouveler leur foi, de se rappeler que la vraie mosquée est construite dans les cœurs et dans les actes. La perte matérielle, bien que douloureuse, est un rappel que les murs ne définissent pas l'adoration. C'est l'intention et la dévotion qui comptent. Un vieil homme de la communauté, interrogé sur ce qu'il ressentait en voyant les ruines, a répondu avec sagesse « Lorsque je vois les flammes, je me rappelle l'enfer dont Allah nous avertit. Mais lorsque je vois notre unité après cette tragédie, je me rappelle la promesse du paradis. » Ces paroles rappellent que chaque épreuve est une chance de réfléchir et de se rapprocher d'Allah. Et si cette tragédie n'était pas une punition, mais une occasion de renouveau spirituel, le Coran déclare « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Cette communauté, confrontée à la perte, peut choisir d'interpréter cette épreuve comme un appel à renforcer leur foi. Ils peuvent reconstruire non seulement les murs de la mosquée, mais aussi les bases spirituelles de leur vie. Ils peuvent enseigner à leurs enfants que, même au milieu des cendres, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. Mais comment transformer cette douleur en action? La purification spirituelle ne se limite pas à accepter l'épreuve. Elle implique de réagir avec patience, gratitude et espoir. La reconstruction physique de la mosquée est une étape, mais le véritable défi réside dans la reconstruction des cœurs. Et si cette épreuve était un message pour toute la communauté musulmane au-delà de Los Angeles?
Un appel à renforcer les liens, à revenir aux valeurs fondamentales de l'islam et à mettre en pratique les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Les flammes ont détruit un bâtiment, mais elles ont laissé une question brûlante dans l'âme des croyants. Et si ce drame était l'étincelle nécessaire pour un renouveau spirituel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une lumière dans les ténèbres. Quand les ténèbres semblent tout engloutir, une étincelle peut suffire à illuminer le chemin. La destruction de la mosquée blanche de Los Angeles aurait pu plonger la communauté dans le désespoir, mais au contraire, elle a révélé la force d'une lumière plus grande, celle de l'espoir et de la solidarité. Peu de temps après l'incendie, un appel à l'aide a été lancé. Les fidèles, désireux de reconstruire leur sanctuaire, ont organisé une collecte de fonds. Ce qui aurait pu sembler une simple action locale a pris une ampleur inattendue. Des dons ont afflué non seulement des musulmans, mais aussi de personnes appartenant à d'autres confessions. Chrétiens, juifs, athées et croyants d'autres horizons ont tendu la main à la communauté touchée. Cette solidarité a transcendé les divisions et montré une vérité universelle. Au-delà des différences, l'humanité partage une étincelle commune. Le Coran nous exhorte. Et tenez fermement tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Coran 3, 3. Dans ces mots, un rappel puissant résonne. L'unité est une force divine. Ce moment de crise a prouvé que, même dans un monde fragmenté, les cœurs peuvent s'unir pour une cause noble. L'incendie, bien que tragique, a révélé le potentiel de bonté et d'entraide qui réside en chaque individu. Lors d'un rassemblement organisé devant les ruines de la mosquée, un imam, debout face à la foule, a prononcé des paroles qui ont ému chacun. Le feu peut consumer un bâtiment, mais il ne peut pas consumer notre foi. Il ne peut pas détruire notre détermination. Nous reconstruirons plus fort, ensemble. Ces mots ont galvanisé la communauté. Les enfants, les parents, les anciens, tous se sont unis pour faire renaître ce lieu sacré. Une femme âgée, ses mains tremblantes mais son visage rayonnant, a tendu une enveloppe contenant une petite somme d'argent. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que je peux donner », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Son geste symbolisait la puissance de la contribution, aussi modeste soit-elle, lorsqu'elle est guidée par une intention pure. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « La meilleure aumône est celle donnée par quelqu'un qui a peu, mais qui donne malgré cela. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette sagesse trouve écho dans chaque don, chaque action, chaque prière offerte pour la communauté de Los Angeles. La mosquée blanche était un symbole, mais sa destruction a créé un symbole encore plus grand, celui de la foi vivante, non enfermée dans des murs, mais portée par des cœurs battants. Au-delà de la communauté locale, cette tragédie a touché des musulmans du monde entier. Dans les prières des croyants, cette mosquée est devenue un rappel des épreuves que rencontrent les lieux sacrés à travers l'histoire. De la destruction de la Kaaba par les armées ennemies dans le passé jusqu'aux défis modernes, les lieux de culte ont toujours été des cibles, mais aussi des preuves vivantes de la résilience des croyants. Alors, une question se pose à chacun de nous. Comment pouvons-nous contribuer, même à distance, à cette lumière qui brille au milieu des ténèbres? La réponse n'est pas limitée à des moyens financiers. Contribuer, c'est aussi prier pour les fidèles touchés, partager leur histoire pour sensibiliser d'autres personnes et incarner les valeurs d'unité et de solidarité dans notre propre vie quotidienne. Chacun de nous a la capacité de devenir une étincelle d'espoir. Le Coran dit
Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Coran 4. Chaque action, aussi petite soit-elle, est vue et valorisée par Allah. Chaque pas vers la reconstruction de cette mosquée, qu'il s'agisse d'un geste matériel ou spirituel, est une preuve d'amour pour Allah et pour ses créatures. En voyant des croyants et des non-croyants unir leurs forces, nous sommes invités à réfléchir à cette question fondamentale. Et si cette tragédie était une leçon pour toute l'humanité? Une invitation à dépasser les divisions, à se souvenir de notre humanité commune et à tendre la main, quelle que soit notre foi. Ainsi, au milieu des ruines et des cendres, une lumière continue de briller. Cette lumière, c'est la foi, l'amour et l'unité, et chacun d'entre nous a le pouvoir d'y contribuer. 5. Une mosquée détruite, une foi renforcée. Conclusion. La destruction de la mosquée blanche de Los Angeles transcende la douleur immédiate pour devenir un miroir, reflétant la profondeur de notre foi et la puissance de notre solidarité. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui a été réduit en cendres, mais un symbole vivant d'unité et de spiritualité qui a trouvé une nouvelle vie à travers la résilience de ceux qui l'a touché. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Coran 2:286. Ces mots du Coran résonnent profondément à travers cette épreuve. Ils rappellent que, dans chaque difficulté, il y a une sagesse divine, une opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer nos liens avec nos frères et sœurs. Les flammes qui ont dévoré les murs de la mosquée n'ont pas consumé l'essence de la foi. Au contraire, elles l'ont révélée dans toute sa splendeur. Face à une telle tragédie, il est naturel de se poser des questions. Pourquoi cette mosquée? Pourquoi ce moment? Mais les réponses se trouvent peut-être dans la manière dont nous choisissons de réagir. Allons-nous laisser cette perte devenir un simple souvenir ou un point de départ pour un renouveau spirituel et collectif? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Rapporté par Bukhari. À travers ces mots, nous comprenons que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités d'élévation. La destruction de cette mosquée est un rappel poignant de la nature éphémère de ce monde et de l'importance de ce qui est éternel, notre foi, nos actions et notre engagement envers Allah. Cette tragédie est aussi une invitation à l'action. Lorsque les croyants se rassemblent pour reconstruire ce sanctuaire, ils participent à un acte d'adoration. Chaque brique posée, chaque don fait, chaque prière récitée devient une offrande à Allah. Le Coran dit: ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Coran 2:271. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire un bâtiment, mais de ranimer l'esprit qui l'habitait. Les flammes ont ravagé une structure physique, mais elles ont aussi allumé une flamme dans les cœurs des croyants, une flamme d'espoir, de détermination et de dévotion. Au-delà de Los Angeles, cette histoire est un appel universel. Elle nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre foi et de nos lieux de culte. Sommes-nous prêts à nous engager activement pour soutenir nos communautés, à être des porteurs de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité? Le Coran nous interroge: et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah, alors que c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre? Coran 57:10. Chacun de nous peut contribuer, même de manière infime, à cette lumière. Une prière sincère, une parole d'encouragement, un don, aussi modeste soit-il, tout compte aux yeux d'Allah. Cette mosquée, détruite par les flammes, deviendra un symbole de foi renforcée, de communauté unie et d'espoir indéfectible.
Alors que les ruines de la Mosquée Blanche se transforment en un chantier de reconstruction, elles deviennent également le lieu où naît une nouvelle histoire, celle d'une foi vivante, portée par des cœurs unis. C'est un rappel que, même dans les flammes les plus dévastatrices, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Et vous, que ferez-vous pour que cette lumière continue de briller? Ce drame n'a pas seulement marqué la fin d'une mosquée, mais le début d'une renaissance. Il nous enseigne que les épreuves, aussi dévastatrices soient-elles, peuvent devenir des opportunités de renouveau et d'unité. Les flammes ont réduit les murs en cendres, mais elles ont allumé une lumière dans les cœurs, une lumière que rien ne peut éteindre. Alors que les croyants s'unissent pour reconstruire, une question demeure. Que faisons-nous, chacun à notre échelle, pour entretenir cette flamme d'espoir et de foi? Les cendres d'un sanctuaire deviennent ainsi les fondations d'un message intemporel. Même dans les ténèbres, la lumière d'Allah brille toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.